Hello famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi, tout va bien. Je tiens déjà à m'excuser parce que j'ai mis quand même un bon bout de temps sans faire de publication, sans publier une vidéo. Et aujourd'hui, vous voyez juste derrière moi, je suis dans une école primaire. Voilà, c'est peut-être un peu pour ça. Un peu les retours aux sources. Je suis dans mon école, dans ma salle de classe de CE1. Le retour aux sources. Donc, franchement, vous allez entendre un peu des bruits d'oiseaux, des cris d'oiseaux. Nous sommes vraiment en pleine nature. Franchement, pour se faire du bien, pour se revigorer. Et déjà, cette vidéo-là, c'est fait pour ces personnes à qui on a dit que vous n'êtes pas capable. Ce n'est pas fait pour vous. Vous-même, vous avez également eu des pensées limitantes qui vous ont fait croire que telle ou telle chose ne vous est pas destinée. Je vais rapidement raconter une histoire pour vraiment étayer cette affirmation-là. Cela concerne une dame, c'est une histoire vraie, une dame qui était en couple avec un homme à qui elle n'a fait que des enfants filles en fait. Elle n'a fait que mettre des filles au monde. Et ça, je ne pense pas que ce soit un prétexte pour divorcer. Et ça me fait mal parce qu'aujourd'hui, on retrouve des hommes intellectuels dans cette histoire-là. Non, elle ne me donne que des hommes. Mais pour nous qui n'avons pas fait des études, on n'a pas fait des études. Mais on sait que quand même en biologie, en sciences naturelles, en sciences là, on nous a fait comprendre que la femme a des chromosomes XX et c'est l'homme qui a les chromosomes XY. Donc c'est lui qui est censé envoyer son Y là pour aller toucher X là-bas pour donner enfant garçon. Excusez-moi, on va prendre un langage un peu familier. Donc la dame a commencé à avoir des soucis à ce niveau-là. Mais dans ce cas-là, allez vous faire un diététicien. Essayez de voir s'il n'y a pas une nutrition qui permet vraiment de favoriser le fait de pouvoir avoir un enfant mâle ou aller voir des spécialistes. Il y a des recherches, tout se fait. Peut-être il y a des positions, on ne sait pas. Mais faites des recherches. Mais quand un homme ne veut pas de toi, là, il ne cherchera pas à avoir la solution. Il cherchera comment vous vider de celui. Ou peut-être il a déjà un plan B. Je ne suis pas en train de dire que les hommes, non. Aujourd'hui, c'est pour un cas bien spécifique. Dans un contexte bien spécifique. Parce que les hommes, même souvent, ils sont humiliés, on les chasse. Et aussi parce qu'ils n'ont pas l'argent et tout. Il y a des hommes qui vivent des déceptions amoureuses. Sinon, des hommes, il y en a de bien. Et cette femme est restée dans cette position jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur même, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais moi, je me dis que quand on est enfant de Dieu, tout est un plan, un moyen pour que Dieu puisse vous bénir. Sûrement quelqu'un dans l'univers en train de prier. Vous êtes l'exaucement, tous autant que nous sommes. Nous sommes l'exaucement à la prière de quelqu'un. Que ce soit sur le plan sentimental, le plan professionnel, il y a quelqu'un qui vous recherche par rapport à ce qui est en vous. Et le monsieur, dans sa colère, un jour, a frappé cette dame. Elle portait le bébé, sa dernière fille sur les jambes. Il l'a frappé jusqu'il voulait même la pousser dans le feu. Dieu merci, sa grande soeur était en visite dans son foyer. Et c'est comme ça, le monsieur lui a dit des paroles méchantes. Disons, aujourd'hui, tu as 5 enfants. Tu as 5 filles. C'est-à-dire, tu n'es plus aussi jeune que ça. Tes seins sont tombés, excusez-moi du terme. En fait, quand un homme veut vraiment, bon, il y va, quoi. Qui va vouloir de toi? Vous voyez ce genre de paroles-là? Si vous n'êtes pas fort mentalement, il y a des personnes qui peuvent bloquer votre vie, votre épanouissement à tout jamais. Et il a chassé de chez lui. Et sa grande sœur, Dieu merci, l'a recueillie avec elle, est partie avec elle à l'intérieur. Et vu que c'est une dame battante, elle a commencé à faire son commerce. Elle a ouvert un restaurant. Vous savez, c'est pas parce que c'était aussi une mauvaise femme que ça. Mais seulement, elle a semé. C'est un peu comme vous voulez faire une plantation et pâter, jeter des graines de maïs sur un goudron. Ça ne va pas pousser. Quand vous n'êtes pas avec le partenaire qu'il vous faut, vous allez donner de l'amour, toutes les stratégies qu'il faut. C'est comme si vous êtes en train de remplir un seau percé. Ce partenaire-là, soit il est un complexe, soit ce n'est pas le bon, soit peut-être il peut être gentil, il peut réussir un couple avec une autre personne, mais avec vous, là, peut-être ce n'est pas le bon. Faites le discernement. Et c'est comme ça cette dame se retrouve dans son restaurant à l'intérieur. Au restaurant, il y a plein de clients. Une femme, on a rejeté avec ses 5 enfants. Qui va vouloir de toi? Et comme ça, là, les clients passent. Et un jour, il y a un directeur d'établissement qui rencontre cette dame-là. Le soutient tout à coup brusquement. Franchement, quelqu'un est en train de prier ailleurs. Souvent, vous pleurez parce qu'on vous a renvoyé. Vous pleurez parce qu'on ne veut pas de vous. Vous pleurez parce que vous avez été rejeté. Mais ça peut être un arrangement divin. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un est en train de prier et chercher une femme.
il cherchait une femme qui avait 5 enfants aussi. Peut-être il cherche quelqu'un qu'on a renvoyé. Il cherche quelqu'un qu'on a rejeté. Il cherche quelqu'un qui pourra avoir l'intelligence pour pouvoir booster son propre business. Donc ne pleurez pas, peu importe ce qui arrive dans votre vie. Ça peut être le plan de Dieu. Et c'est comme ça cette dame-là rencontre le monsieur. Qu'est-ce qui va se passer puisque sa tête a été formatée? Le monsieur dit non, il place ses là, je lui fais la coupe, breakage là même, c'est dur comme ça, lourd comportement. La femme dit non, tu vois, j'essaie. Elle-même, elle veut lui rappeler qu'elle a un complexe ou bien elle a un problème. Non. Le monsieur lui-même là, il cherche ça. Ma chérie, ce que tu penses que c'est un handicap, ce que tu penses que c'est limitant pour toi là, il y a quelqu'un qui est en train de prier dans l'univers là, il cherche ça, il te cherche. On te cherche quelque part. Donc, c'est comme ça là. Souvent, même là où tu es là, il peut avoir un remue-ménage, un truc bizarre. Sinon, un homme qui veut de toi, il ne va pas te laisser partir. Si tu veux faire tout ton comportement de crabe, là, il va tout faire pour te garder. Et c'est comme ça, la femme maintenant se met avec le monsieur. Et ça a été un autre enseignement parce que le monsieur a pris le temps d'écouter son histoire. Il y a des personnes qui vont prendre le temps d'écouter votre histoire et pour pouvoir se servir de ça demain pour vous humilier, vous rabaisser. Non. Et ce serait un point de discernement. Le monsieur a pris le temps, il a vu que l'autre était violent, il était doux. Le monsieur lui-même, je l'ai connu, il a toujours été comme ça. Ça fait près de plus de 25 ans jusqu'à présent, ils sont encore ensemble. Le monsieur a été très doux, attentionné, prévenant. Il sait que la femme est sortie de quelque chose de très désastreux. Donc, psychologiquement, il ne fallait pas la brusquer, la brusquer, il ne fallait pas... Franchement, il marchait vraiment. C'est vrai qu'elle avait souvent des réactions. Tout ça. Quand vous voyez un homme, non, il ne t'aime pas. Un homme qui t'aime, il va essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qui t'emmène à avoir cette réaction-là. Peut-être elle a été rejetée, peut-être elle a été humiliée, peut-être elle a été violée. Il essaie de comprendre ta réaction. Cette personne-là t'aime quand elle est dans cette dynamique. Et c'est comme ça, un bon jour, il est venu dire, après toi, tout ça et tout. Il prend la dame et ils vont carrément à la mairie. Il la marie légalement. L'autre qui l'a chassé là, avec 5 enfants là, il n'y a pas coco, il n'y a pas d'autres. Et il a abusé d'enfants des gens. Il a profité d'enfants des gens. Et ce genre de personnes, ils sont très exigeants. Les coupeurs de route, les gens qui font des études d'agrégation et puis marient jamais 9 mois des gens. C'est comme ça. Elle, c'était un peu comme une livraison à domicile. Le monsieur, il est venu, c'était concret. Avec ses 5 enfants, il a récupéré son élément. Il est allé la marier propre. Le pronostic du monsieur est tombé à l'eau. C'est pas que je ne vais pas forcément lier à cet événement-là. Et comme ça, le monsieur, un bon jour, on apprend que son ex est décédé. Parce qu'après, il s'est remis avec une autre femme, mais il n'y a pas eu d'enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Cette femme, quand elle s'est mariée, le bim, quand elle s'est mariée, le premier enfant qu'elle a mis au monde, c'était un garçon. Oh, j'ai dit, on n'humilie pas enfant de Dieu cadeau comme ça. Enfant de Dieu, là. Enfant de Dieu, là. On ne l'humilie pas cadeau comme ça. Dieu même était en train d'aider. Il voit sa fille, tout le monde te marque. Non, j'ai l'air. Bon, il fallait créer un truc choquant pour te faire partie. Parce que celui-même qui allait gérer bien le dossier, Dieu s'y attendait. Et c'est comme ça. Elle a fait son premier enfant. La femme a commencé à être épanouie réellement. Ça fait plus de 25 ans. Ils vivent encore ensemble. Combien de personnes ne sont pas allées s'aimer sur du goudron? Donc, je veux te faire comprendre que il n'y a rien. Le mot impossible là ne doit pas faire partie de ton vocabulaire. Non, tu ne ressens pas ci. Non, tu ne ressens pas ça. Non. Moi, bizarrement, j'ai commencé à faire tout ce qu'on me disait que c'était par exemple impossible pour moi. Tu n'as pas le niveau, tu n'as pas ceci. J'ai commencé à faire toutes ces choses-là. Moi-même pour me rassurer que je peux le faire. Amusez-vous à faire ce genre de choses. Tu dis non, tu ne peux pas occuper tel poste. Va postuler un autre jour ailleurs ou bien peu importe. Donc sachez que si c'est tel-là, vous êtes l'exaucement à la prière de quelqu'un. Peut-être vous n'avez pas d'argent, peut-être vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, mais vous avez une intelligence qui peut permettre à un homme de pouvoir construire un palais.
Vous êtes quelqu'un qui peut venir faire sortir une structure, franchement, qui est en train de couler. Trouvez une ingéniosité. Vous êtes peut-être doté d'une ingéniosité qui va aider quelqu'un à avancer dans la vie. Ne pensez pas que vous êtes venu faire un safari sur la terre. Vous avez forcément quelque chose à apporter sur cette terre-là. Et je veux vous faire comprendre que vous êtes l'exaucement à la prière de quelqu'un sur la terre. Et déjà, je vais vous demander avant de finir de vous abonner, de partager, de liker, de laisser aussi des commentaires afin de pouvoir m'encourager. Je veux faire un coucou à mon ancienne patronne, Madame Ebrotier, qui m'a encouragée, qui m'a appelée même pour... C'est très encourageant, qui m'a appelée, qui m'a donné des conseils constructifs et tout. Franchement, je veux vous souhaiter un très bon week-end. Et n'oubliez pas, vous êtes l'exaucement